papa alobengi ma saison, l'engi kaka bandaki Nicolas Leki, mais plus il a parlé de la saison sèche, parce que Nicolas Leki a lobelaki saison SEMA, voilà, et les lois a lobeli saison sèche, et c'était vraiment bien, c'est bien passé. Nous avons compris que dans la vie d'avant, il y a 2 saisons, et que des fois, tant que tout le monde a ramakamé ils ont forcément le beau passage dans la tête, mais ils ont la cata en Est-ce que Batu Oyo Barata ba saison dans la vie et Belé Oyo Baza va se poser ma question Oyo Barata ba Ishua parce que ba Simba les a prêtés Baza n'a droit poser la saison aussi. Je peux poser cette question là, tu permets? Voilà. Pour le Lengue Toyebi, Zam de la mission à Zam bien c'est une chance. J'aimerais dire à toutes ces personnes, pas désespérer, mais baluka koye ba bazalana baluka koyoka mateya po bayeba lolenge nini makambo ba saison ngo esalemaka pe lolenge nini na mesure nini nzamba ko kozongisa bango. Bon, voilà, c'était la sœur Magui. Bino pe ba boza musika bozola na biso na YouTube pour l'embâter. Saison na yo ebebaki, saison na yo ezwaki problème, saison na yo kotaki kokoso. Parce que dans nous avons la carte du ministère de l'intercession des familles et aussi sa soirée de Makambo et dans saison. Nous avons la sœur Nanga Kotoyo, Bamonde Bayokagi Matéa. Bonsoir ma sœur, comment bien? Est-ce que tu peux te présenter comme ça on va te connaître? C'est la sœur Est-ce que tu as aussi un message, par rapport à la saison? Est-ce que tu as une saison? Qu'est-ce que tu appelles saison? Tu peux expliquer un peu à tous ces gens-là où ils ont la déception ici. Est-ce que tu as la saison? D'abord, dans la vie, chacun a sa saison. Chacun vit sa saison par rapport à une circonstance. Je peux traduire une saison par rapport à une circonstance que l'on passe, que l'on traverse dans la vie. Mais je pense que ceux-là qui sont désespérés maintenant ne doivent pas baisser les bras, ils doivent chercher encore le Seigneur. Et je les invite à venir comprendre. Le Seigneur a de choses qui réservent pour eux. C'est tout ce que j'ai à leur dire. Ok. Autant de sa déception parce que nous avons ma sœur Hélène, c'est ça les noms. Ma sœur Hélène assemble la ministère de l'intercession des familles à sa vivance. Et donc ceux qui bolingi bo joindre biso, botala na YouTube na MIF TV, soit MIF bar RDC, ou carrément vous venez à Kinshasa, vous venez à Mongafula, vous venez à la Rémère Kano. Vous allez voir les ministères d'intercession des familles. Ici, quand votre frère David Touema Bazali, votre frère Christian, Bazali, donc vous allez nous suivre très bientôt. Nous sommes là à votre service. Merci, au revoir et à bientôt. Ce qui est l'assurance du salut. Certaines personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus, mais ils ne savent pas ce qui en devient après cela. C'est-à-dire, lorsque nous donnons la vie au Seigneur Jésus, nous devons premièrement savoir qu'il a donné une promesse de venir et d'entrer dans notre vie. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20, la Bible dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est-à-dire, lorsque vous acceptez de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devez avoir l'assurance que Christ est entré dans votre cœur. Et la Bible dit aussi qu'il nous a fait grâce en pardonnant tous nos péchés, selon le livre des Colossiens chapitre 1, le verset 13. C'est-à-dire, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, il pardonne tous nos péchés. Et la Bible dit dans Jean chapitre 8, 11, il va et ne pêche plus. Christ nous recommande, après avoir pardonné nos péchés, d'aller et de ne plus pécher. C'est-à-dire, bien aimés, nous ne devons pas prendre la grâce de Dieu en vain. Nous devons savoir cette grâce que le Seigneur nous a fait de pardonner nos péchés. Et peu importe les passés que nous avons eus, Christ a pardonné tous nos péchés. Et nous devons prendre cette grâce de Dieu en valeur. C'est-à-dire, nous avons été rachetés à un grand prix, au prix du sang de l'agneau. Nous devons savoir conserver ces saluts que nous avons reçus. Et lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons aussi la vie éternelle. La Bible dit, c'est par Christ que nous avons reçu la vie éternelle. Donc celui qui a le Fils de Dieu a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Sinon 1 Jean chapitre 5, le verset 11. Et nous devons savoir
que nous avons la vie éternelle. Et même si nous mourons aujourd'hui, nous recevrons la vie éternelle. C'est-à-dire nous pouvons plaider pour recevoir tous les biens de ces mondes, même quand nous n'avons pas pu acquérir tous les biens de ces mondes, mais nous avons l'assurance que nous avons la vie éternelle. Et il y a une demeure éternelle qui nous attend là au ciel. Si tu n'as pas pu recevoir une portion ici sur terre, moi je t'assure que Christ a réservé pour toi une portion de terre là-haut dans les cieux. C'est ça l'assurance. Bien-aimé, ne sois pas compromis. Et nous devons tous avoir l'attitude de Daniel, et peu importe l'influence de ces mondes, peu importe ce que les mondes nous présentent, dire comme Daniel, je ne vais pas m'essuyer avec le mets du roi, car ce que le Seigneur me propose, les faveurs de Dieu sont plus grands que les faveurs de ces mondes. Que le Seigneur vous bénisse.